Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, soyez les bienvenus ce matin dans ce lieu béni où nous célébrons notre Mère, Notre-Dame de Fatima, en présence de plusieurs représentants des diocèses. D'abord, le diocèse de Cambrai, que nous sommes heureux de saluer, le Père Launay et le Père Hein, et puis nos confrères qui viennent du Québec, Canada. Nous sommes heureux de les saluer aussi avec le Père Antonio. Diocèse de Toulon. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici, nous aussi, devant cette image. Pour ceux qui sont la première fois, parce que plusieurs d'entre vous m'ont posé la question, l'emplacement de cette statue, c'est le point exact où il y avait le petit abrixot, la chaîne verte, dans laquelle les trois petits bergers, ils ont vu la première fois, et ensuite la Sainte Vierge. Nous voilà aussi devant la Sainte Vierge. Tout le monde remarque cette présence spéciale de notre bonne mère. Présentons à elle toutes nos intentions personnelles, communautaires, nationales, du monde entier. Et avant de participer à cette sainte célébration eucharistique, reconnaissons-nous humblement pécheurs, demandons pardon avec la confiance d'être déjà pardonnés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis du centre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : « Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes.
Dieu habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes avaient disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes dans un lieu sacré, puisque ici, le ciel a rencontré la terre. Le ciel avec Dieu lui-même qui s'est manifesté dans ce lieu où nous sommes rassemblés ce matin lors des apparitions de Fatima, lors des deuxième, troisième apparitions, les enfants
ont eu cette rencontre mystique avec Dieu. Ils ont vu certes la Vierge Marie, notre Mère, qui nous rassemble dans ce sanctuaire, et ils ont fait cette expérience que je voudrais vous rappeler. Nous étions là, disait François, ici, là. Nous étions là à brûler dans cette lumière qui est Dieu. Et nous ne nous consumions pas. Comment est Dieu? On ne peut pas l'expliquer. Oui, vraiment, personne ne pourra jamais le dire, mais ça fait de la peine qu'il soit si triste. Ah, si seulement je pouvais le consoler. Nous savons que Jésus nous a donné la révélation que Dieu, c'était notre papa, que c'était notre Père. Et toute sa mission a été de faire la volonté de son papa. Et la petite Thérèse de Lisieux, sainte française, patronne de la France, nous a rappelé cette vérité fondamentale que nous étions des enfants de Dieu, et nous venons d'entendre dans l'évangile de Saint Jean que nous étions aussi des enfants de la Vierge Marie. Ça, c'est de la bonne théologie. Être des petits-enfants entre les mains de notre papa et de notre maman. Et Saint Jean, dans une de ses épîtres, nous donne le point d'orgue de la révélation sur Dieu en nous disant que Dieu est amour. Que Dieu est amour. C'est-à-dire qu'il regarde chacun d'entre nous, qui que nous soyons, si loin que nous puissions être de lui, ou si proches, il nous regarde avec amour. Il ne sait rien faire d'autre que d'aimer, que de nous aimer. Et nous nous en rendrons compte le jour de la grande rencontre où chacun d'entre nous sera appelé par lui à le rencontrer. Nous pourrons lui dire « Papa, j'arrive ». Et nous verrons combien il nous a aimés. Et puis, depuis quelque temps, on parle beaucoup de miséricorde dans l'Église. Et le Saint-Père qui était ici à cette chapelle la semaine dernière ne cessait de pleurer en nous révélant la miséricorde. C'est un cœur de Père qui se penche sur notre misère. Nous sommes tant misérables, nous sommes tant pécheurs. Et malgré ça, il nous aime. Voilà. Et le petit François, comme vous le savez, on le cherchait, on se demandait où est-ce qu'il était passé, et on le retrouvait dans les églises. Et dans les églises, qu'est-ce qu'il faisait? Il était là, dans un banc. Et qu'est-ce que tu fais là, mon petit? Et il répondait, je suis là pour consoler Jésus, qui est si seul. Il avait expérimenté la tristesse de Dieu et il voulait consoler son Dieu, son papa. Je suis très frappé par cet enfant de Fatima qui n'a voulu faire que de consoler son papa. Dans ce lieu aussi, Lucie entendait sa petite cousine Jacinthe qui lui disait, tu te rappelles, le cœur de Notre-Dame qui était entouré d'épines le blesse. C'est un cœur outragé par les péchés des hommes et qui demande réparation. Pauvre Notre-Dame, j'ai tant pitié d'elle. Elle a demandé la communion en réparation des péchés commis contre son cœur immaculé, mais comment faire puisque je ne peux pas communier? Elle n'avait pas encore fait sa première communion. Elle le fera juste avant de mourir. Eh bien, frères et sœurs, nous devons nous rappeler que nous sommes là pour réparer les péchés faits au cœur immaculé et douloureux de Marie, puisque son cœur, dans les apparitions, est entouré d'épines. Et c'est quoi les épines qui entourent le cœur de la Vierge Marie? Ce sont tous les blasphèmes, ce sont toutes
les ingratitudes que nous commettons à son encontre. Nous sommes ingrats envers la Vierge Marie, elle le disait déjà aux petits-enfants de la Salette en 1846, « Il y a si longtemps que je prie pour vous, et vous n'en faites pas cas. » Alors qu'est-ce que nous allons faire pour réparer ces ingratitudes? Elle se plaint beaucoup de nos ingratitudes. Et puis, la troisième chose que je voudrais évoquer, c'est le Saint-Père. Le pape pleurait ici. La semaine dernière, on m'a dit, n'arrêtez pas de pleurer. Il n'avait jamais tant pleuré, peut-être. On le comprend quand on est ici. On a envie de pleurer. N'as-tu pas vu le Saint-Père? Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais moi, j'ai vu le Saint-Père dans une grande maison à genoux, devant une table, la tête dans les mains, en pleurant. Voilà. Au dehors, il y avait beaucoup de monde. Les uns lui lançaient des pierres, d'autres l'insultaient et lui disaient de vilaines paroles. Pauvre Saint-Père, il nous faut beaucoup prier pour lui. Bien, nous qui sommes les représentants de nos églises, Canada, de Cambrai, de Toulon, nous demandons pardon à Dieu pour tous les péchés des hommes d'église que nous faisons contre le Saint-Père. Frères et sœurs, demandons de ressembler à notre mère. Et le pape, le bienheureux Paul VI, dans son exhortation Cultus Marialis, disait que puisque nous sommes les enfants de la Vierge Marie, il va falloir qu'on lui ressemble. Alors comment va-t-on ressembler à la Vierge Marie? Alors il donnait 4 points, je vous les rappelle, ceux qui étaient dans le quart. On a évoqué le premier point hier soir, mais on n'a pas évoqué les 3 autres. Le premier point, il faut écouter la parole de Dieu. Bienheureuse toi qui a écouté la parole de Dieu et qui a cru, lui dit sa cousine Élisabeth. Elle a toujours accueilli cette parole de Dieu. Nous l'écoutons aussi, nous venons de l'entendre, mais elle rentre par une oreille et souvent elle sort par une autre. Alors on va demander à la Sainte Vierge qu'elle fasse ce miracle, que les paroles que nous entendons restent enracinées dans notre cœur. Oui. La deuxième attitude de la Vierge Marie, c'est de prier. Dit le pape Paul VI, le bienheureux pape Paul VI, celui qui prie se sauve, disait saint Alphonse de Ligorie, celui qui ne prie pas se damne. Alors on va lui demander cette grâce, parce qu'il demandait souvent ça, Alphonse de Ligorie, la grâce de persévérer dans la prière, parce que nous savons que c'est un combat de prier. Ce n'est pas le beau combat de Jacob. Demandons cette grâce de toujours prier jusqu'à notre mort. Voilà. La troisième attitude de la Vierge Marie, c'est d'offrir. Elle offrait tout. Nous dit le pape Paul VI, le bienheureux Paul VI, qui est venu ici à Fatima. Elle offrait tout. La petite Thérèse, vous savez, on la représente avec des fleurs sur sa poitrine. Voilà, ce sont tous les petits sacrifices qu'elle offre chaque jour à Dieu. Alors ici, il y a les 2 mots essentiels de ce pèlerinage, c'est la prière et la pénitence. Et bon, on va offrir tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous contrarie, tout ce qui nous fait souffrir. Et puis on va demander de prier davantage. Et puis la 4e attitude de la Vierge Marie, c'était la vivante. Elle donnait vie. Puissions-nous donner vie. La volonté de mon Père, disait Jésus à ses apôtres, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Alors demandons ces grâces à la Vierge Marie, d'écouter la parole comme elle, de prier davantage, d'offrir et de donner la vie. Amen. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères et sœurs, à Dieu notre Père,
qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Prions pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Pour les gouvernants de toutes les nations, en particulier ceux du Québec, du Canada et ceux de notre pays de France, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Pour tous ceux qui souffrent, ici, Jacinta demandait à la Vierge Marie de guérir des malades. Alors demandons de guérir les malades que nous connaissons, pour qu'ils, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propriété, ô Dieu infiniment bon, qui accueille les supplications de ton peuple. Par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie,
tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint, par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe en son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste, jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons enfin en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, Nous te demandons que n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans sa charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Jacinthe et François, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur qui te promet et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Quitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quitoris peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
trouver dans ma vie ta présence. Venir une lampe allumée. Agir avec toi la confiance. Aimer ce savoir aimer. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément
et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences, par lesquels il est lui-même offensé, et par les mérites infinis de son très saint cœur, du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Prions. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de vous donner la bénédiction tous ensemble avec les confrères prêtres, je suggère de réciter l'acte de consécration à la Sainte Vierge. Pour le groupe Toulon, vous l'avez dans la dernière page du cahier. Sainte Vierge Marie, notre Mère et notre Reine, vous êtes venue à Fatima et vous avez promis, si l'on écoute vos demandes, de convertir la Russie et d'apporter la paix au monde. Je réponds à votre appel. Consacre votre cœur immaculé. Sans cesse me souvenir que je vous appartienne sans retour, que vous c'est de moi. Je vous promets, en réparation des péchés que vous avez si douloureusement déplorés, offrir chaque jour les sacrifices nécessaires à l'accomplissement chrétien de tous mes devoirs. Pour le bien des âmes, et prier chaque jour une partie du rosaire, en m'unissant au mystère de la vie de Jésus et de la vôtre. Notre-Dame de Fatima, gardez-moi fidèle. Saint Joseph, aidez-moi à servir. Saint Michel, à le combat, défendez-moi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ora in giù, patria.